Et voici l'une des nouveautés françaises les plus attendues de ce salon de Genève 2019, le concept Peugeot 508 Sport Engineered. Alors, c'est un concept qui est très proche du modèle de série. Peugeot annonce une commercialisation avant fin 2020. C'est donc, pour rappel, une 508 hybride d'une puissance de 400 chevaux. Donc grâce à un moteur thermique 4 cylindres 1,6 litre THP couplé à deux moteurs électriques, un sur l'essieu avant, le second sur l'essieu arrière, pour une puissance totale de 400 chevaux. Alors le concept de cette 508 Sport, dont le nom final n'est pas encore finalisé si je puis dire, est d'offrir les meilleures performances possibles au niveau chiffre chrono et surtout au niveau efficience. Donc en gros, pour caricaturer, par rapport à la concurrence de même puissance, que ce soit chez les généralistes ou les premiums, enfin surtout ceux les premiums parce que 400 chevaux dans ce segment chez les généralistes ça n'existe pas. Bref, elle vise des émissions de CO2 faisant office de référence. Alors la puissance n'est pas encore elle non plus totalement figée. On parle de 400 chevaux mais ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Le principe est vraiment d'obtenir des émissions de CO2 records. En tout cas au regard des performances. Pour y arriver, la voiture vraiment dispose d'une aérodynamique très poussée. Regardez ce bouclier, cette calandre, magnifique. Et elle sert également de laboratoire un petit peu. Regardez par exemple ces petits flaps au bas du spoiler avant pour optimiser vraiment l'aérodynamique. Et ces flaps, on va les retrouver au bas des bas de caisse arrière, comme vous pouvez le voir. Et donc le but de ces petits éléments aérodynamiques est de diriger de façon optimale le flux d'air. C'est ce qu'il y a de plus dur à gérer en fait sur ce genre de voiture. Et donc la redirection des flux d'air pour objectif de réduire donc les perturbations et donc d'optimiser le CX, le coefficient aérodynamique. Donc voilà, ça c'est un laboratoire un petit peu. On ne sait pas encore. En fait, pour tout vous dire, nous venons de discuter avec Gilles Vidal qui nous a avoué que ce concept serait vraiment très proche du modèle de série, qu'il est déjà totalement prêt pour rouler d'ailleurs, mais qu'ils sont encore en train d'imaginer et de voir si tous ces petits éléments se retrouveront sur le modèle de série. Peut-être que d'ici fin 2020, il y aura d'autres choses d'ajouter d'ailleurs pour encore réduire les émissions de CO2. Car je vous rappelle, donc, c'est vraiment l'objectif de cette 508 hybride, offrir un niveau de performance au niveau chrono et efficience, tout simplement faisant office de référence. Ils ne visent pas à être aussi bons que les autres, ils veulent faire mieux. Vous voyez, ces petits éléments en Alcantara, c'est très recherché, selon l'angle dans lequel on le regarde. L'apparence est un petit peu différente, c'est très sympa, ça apporte une touche sportive. Alors le nom non plus n'est pas figé. On peut penser à une Peugeot 508 iGTI ou là j'extrapole, je dis un petit peu
ce qui me vient par la tête. Alors le bloc d'instrumentation lui aussi est inédit, évidemment, il est adapté à cette motorisation hybride. On retrouve le petit volant, le high cockpit, magnifique en finition Alcantara avec ce haut en carbone, comme vous pouvez le voir. Palette au volant. La console centrale, elle aussi, est très travaillée avec des surpiqûres, du carbone et de l'Alcantara qu'on retrouve aussi sur la planche de bord. Une ambiance vraiment très sportive. Vous voyez l'Alcantara. C'est très joli. Alors les sièges, eux aussi, sont pas mal. Alcantara, sur piqûre. Voilà, c'est tout pour le moment. Ce qui est dommage, c'est que la voiture est prête à rouler, mais qu'il va falloir attendre encore jusqu'à fin 2020 pour qu'elle soit commercialisée. Et pour tout vous dire, en venant à Genève par la route, on en a vu quelques-unes des 508, berline et break. Donc cette version hybride, à coup sûr, ça fera un vrai carton. Allez, rendez-vous fin 2020.